Hello les balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été. Donc, nous allons faire aujourd'hui vos énergies pour le mois de septembre 2019. Dans cette même vidéo, donc je vous ferai d'abord un tirage général et ensuite nous ferons un tirage sentimental. Donc, vous n'oubliez pas, comme d'habitude, que c'est un tirage qui est général. Donc, n'hésitez pas, dans ce cas-là, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter les informations. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite par le général et nous allons commencer avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu ce sur quoi vous devez vous concentrer sur ce mois de septembre pour attaquer la rentrée. Quels sont les conseils que vous pourrez obtenir pour bien aborder donc le mois de septembre. D'accord les balances, on y va? Donc, je vais tirer plusieurs cartes pour vous, pour avoir des petits messages. Alors, pour vous les balances, pour ce mois de septembre 2019, sur quoi vous devez travailler, vous concentrer. Hop! Eh bien, écoutez, nous avons la transmutation qui vient de tomber pour vous, les balances. Nous sommes dans une phase peut-être de transformation et de transmutation. Alors ça nous parle plutôt d'une transmutation intérieure, puisque on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc il y a peut-être des choses à guérir pour vous, les balances, sur ce mois de septembre. On va voir quel est l'autre message qu'on peut obtenir. Alors, pour les balances septembre 2019, quel est l'autre message ou les autres messages pour vous les balances? Alors, oups, là j'ai tout un paquet qui vient de tomber, on va peut-être pas toutes les prendre. Alors, les balances septembre 2019. Bon, on va la piocher, cette carte. On va en piocher même deux autres. Alors, les balances, nous avons la place. Alors, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, les balances, pour vous, pour ce mois de septembre, il va s'agir de trouver votre place, peut-être au sein de la société, au sein d'une communauté. Prendre conscience du rôle que vous avez à jouer et peut-être à apporter aussi aux autres, aux personnes qui vous entourent. Ça peut nous parler justement de votre domaine professionnel, pourquoi pas. Ici, peut-être que vous êtes en pleine transformation professionnelle et que vous cherchez à retrouver votre place, votre juste valeur également. Donc, pour retrouver une paix et une sérénité intérieure. Donc, il s'agit peut-être de vous positionner différemment sur ce mois de septembre par rapport à vos projets, d'ordre plus général, bien sûr. Là, j'ai parlé du professionnel, mais il peut s'agir évidemment du reste de votre vie, comme le sentimental, le relationnel. Voilà, réfléchissez sur la place que vous avez. Vous avez certainement un rôle à jouer, vous avez certainement des choses à apporter, vous aussi, votre pierre à apporter à l'édifice. J'arrive pas à trouver mes mots, excusez-moi. Votre contribution, voilà, votre contribution. Donc, le troisième message, nous avons le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors là, il s'agit aussi peut-être de ne pas se laisser emporter peut-être par des illusions ou des films, plutôt pour vous enraciner dans le concret et la vie matérielle. Être là où vous devez être concrètement, matériellement. Essayez de sortir peut-être un petit peu de votre mental aussi pour concrétiser
des choses, vraiment être dans l'action, dans la concrétisation des choses. Peut-être aussi essayer de sortir de ce film pour avoir une vision un peu plus claire et objective de votre situation également. Donc, il faudra travailler là-dessus, les balances, sur ce mois de septembre. Allez, on va continuer donc maintenant avec... on va balayer un petit peu les différents secteurs de votre vie, les balances. Et pour ça, je vais utiliser donc l'oracle de Sceaux, donc de Solveig, voilà, qui est très très coloré, comme vous pouvez voir, très joli, des couleurs éclatantes qui apportent du peps et de la gaieté. Allez, on y va. Donc, pour vous, les balances, je vais regarder quels vont être vos projets sur le mois de septembre. Donc, ça peut être professionnel, familial, d'ordre plus personnel également. On va voir quels sont vos projets. Ensuite, on va voir du côté relationnel et ensuite du côté financier et matériel. Alors, les balances, septembre 2019. Qu'est-ce qui vous attend ? Alors, septembre 2019, balance. Les balances. Et nous avons une carte qui vient de tomber. Ah, nous sommes dans les écrits. Dans les écrits, les balances. Vous avez peut-être des courriers à rédiger. Bon, ça nous parle de communication, évidemment. Donc, tout ce qui est communication, démarches administratives, peut-être aussi des signatures de documents. Ça peut être aussi mettre par écrit vos idées, si vous avez des idées qui vous viennent, peut-être pour un projet. Peut-être que tout simplement, parmi vous, il y en a qui se sentent l'âme d'un écrivain aussi. Pourquoi pas? Peut-être que vous avez besoin de coucher sur le papier vos états d'âme, ce que vous ressentez, peut-être pour vous libérer de certaines émotions aussi. Alors, en tout cas, les écrits vont être importants sur ce mois de septembre, les balances, que ce soit d'un point de vue plus personnel, donc tout ce que je vous disais, l'écriture, hein, d'un point de vue plus artistique, ou alors les écrits officiels. On va la reprendre et on va faire une coupe. Alors, nous avons la dame, donc ça nous parle de vous. Et nous avons la croix. Alors, ça nous parle de vous, évidemment, dame, monsieur, hein, puisque nous sommes sur un tirage général. On voit qu'il y a... que vous êtes dans la tristesse en ce moment. Vous avez peut-être un chagrin, il y a peut-être eu une situation qui vous a plongé dans une certaine forme de mélancolie, de tristesse, de chagrin. Je vais voir d'où vient... vous êtes peut-être en perte de force intérieure. Peut-être que vous manquez un peu de motivation sur ce mois de septembre. Peut-être que ça vous paraît extrêmement difficile à aborder. Peut-être que vous vous sentez un petit peu submergé par la situation. Nous avons aussi l'escargot qui nous parle de retard et de blocage pour vous, les balances, sur ce mois de septembre. La force, il s'agit peut-être justement d'aller retrouver cette force intérieure pour surmonter les difficultés que vous traversez actuellement. Bon, en plus, on a le trèfle, hein. On a la chance qui arrive là, derrière. Et si je continue le jeu, nous avons aussi les festivités pour vous, les balances, sur ce mois de septembre. Donc pour moi, c'est la fin en fait, hein, des blocages, la fin de cet état de mélancolie dans lequel vous avez été plongé peut-être ces derniers temps, quelle que soit votre situation. Et on entre donc dans un cycle nouveau où on va avoir de la chance sur le mois de septembre et on va retrouver justement la joie de vivre.
avec les festivités. On va célébrer quelque chose de positif. Alors, donc, quels sont vos projets, les balances, pour ce mois de septembre? On va tirer 3 cartes. Ici, ça, ce sont vos projets. Ensuite, nous allons regarder du côté du relationnel. Voilà. Et je m'aperçois que vous ne voyez pas tout. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Non, toujours pas, décidément. Alors, voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, c'est un peu mieux. Donc, et le matériel financier ici. Alors, sur vos projets, eh bien super, on a une association, une collaboration pour vous pour ce mois de septembre. Il est possible que vous signiez un contrat, en plus on avait les écrits en début de guidance. Il est possible que vous passiez un accord ou que vous pensiez peut-être à une collaboration, à une association. Donc là, on est peut-être plus sur le domaine professionnel, mais on peut être aussi sur un projet peut-être immobilier que vous envisagez pour l'hiver prochain. Donc vous allez commencer à y réfléchir ici sur ce mois de septembre. Ou alors c'est un contrat que vous signez ici sur le mois de septembre, un accord que vous passez et ça sera effectif sur l'hiver prochain. Alors, voilà, ok. Nous avons encore l'escargot qui ressort ici, donc un retard, un blocage. Peut-être que vous êtes en attente d'une réponse pour une signature de contrat et qu'il y aura un petit délai, une attente par rapport à cet accord qui doit être validé et signé. On va aller piocher quelques cartes, les amis, pour compléter. Donc, ça peut bien sûr concerner le travail. Ça peut être un nouveau travail pour vous, les balances, sur ce mois de septembre. Et vous êtes dans l'attente. Ou dans l'attente d'une vente aussi. Comme je te disais, ça peut être un projet immobilier. Sur le professionnel, bien sûr, ça peut concerner une association. Peut-être que vous avez le projet de vous associer avec quelqu'un et vous attendez sa réponse. Ou que les démarches soient faites. C'est peut-être aussi un peu lourd d'un point de vue administratif à mettre en place, puisqu'on avait les écrits tout à l'heure, comme je vous le rappelle. Et voilà, il y a une forme de lenteur, en tout cas, sur ce mois de septembre. Ok, j'ai la chauve-souris, là, ici, qui vient de sortir. Alors, donc, la chauve-souris qui nous parle de perte, d'un sentiment en fait de tromperie, de trahison. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous deviez signer un accord et qui au dernier moment, il y a un retard, il y a un délai parce que cette personne est en train de vous lâcher ou de se désister. Finalement, la personne n'a pas rempli ses engagements et vous avez peut-être fait une promesse, c'était peut-être une promesse d'embauche ou une promesse de vente, je le rappelle, si on est sur un projet immobilier, ou une promesse pour un logement en location et puis finalement la personne fait marche arrière, se désiste, ou alors une association, un associé qui remplit pas sa part du contrat ou qui en tout cas à la dernière minute fait marche arrière. Alors, on va continuer. On a des énergies féminines ici, mais pas uniquement. Donc ça peut indiquer une femme, bien sûr. Tout comme ça peut être un homme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette situation ?
pour vous les balances. Allez, on va la piocher. Oui, on est bien sur un projet commercial, hein. Soit sur une association pour un commerce ou une entreprise peut-être où vous aviez le projet de vous associer et finalement la personne fait marche arrière. Ou alors sur la vente, hein, puisqu'on est sur une transaction quand même financière avec la balance. On va voir du coup on a encore une carte personnage. Voilà, on est sur un nouveau départ. Il va peut-être falloir, les balances, sur ce mois de septembre, envisager une autre voie, une autre option, puisque celle-ci semble, en tout cas, pas tomber à l'eau, mais traîner en longueur. La personne vous fait peut-être attendre, elle est peut-être hésitante, elle commence à se trouver peut-être des excuses pour ne pas finalement conclure l'accord que vous aviez avec cette personne. Et là, on vous conseille peut-être d'ouvrir d'autres horizons, d'ouvrir d'autres voies et de chercher peut-être une solution ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Voilà. Donc, pour moi, le projet, il est repoussé à l'hiver, hein. Vous voyez, on a 2 fois l'hiver ici. Donc, on a une situation qui est peut-être en stand-by pour l'instant. Ça peut indiquer aussi que peut-être le mois de septembre n'est pas favorable pour la concrétisation de ce projet et qu'il vaut mieux attendre l'hiver prochain pour vous positionner à nouveau et en envisageant une solution différente, comme je vous disais, un autre chemin pour vous, hein. Alors, on va encore tirer. Voilà, on vous demande quand même peut-être d'analyser un peu mieux la situation. Peut-être que vous n'aviez pas bien, évalué les risques, toutes les potentialités de votre projet. On va vous demander de réexaminer le projet pour que ce soit peut-être plus... Excusez-moi, je cherche mes mots. De réexaminer donc votre projet, votre dossier, peut-être pour apporter en tout cas des idées nouvelles et avoir davantage d'outils en main pour pouvoir le mener à bien. D'accord, les balances? Donc peut-être un petit retard sur ce projet-là. Ok, on va s'arrêter ici donc sur l'aspect projet, professionnel, etc. Maintenant, on va regarder du côté du relationnel, ce qu'on peut vous dire pour le mois de septembre. Bah écoutez, on a l'abondance. Donc l'abondance, hein, je le rappelle, c'est la richesse. La richesse dans tous les sens du terme. Donc bien sûr, comme on est sur le côté relationnel, social, c'est une richesse au niveau des liens sociaux que vous pouvez créer. Donc peut-être qu'ici, justement, il va s'agir de s'orienter vers d'autres personnes, de créer des nouveaux liens, des personnes qui pourront vous apporter des vraies réponses fiables aussi, également, de vrais conseils par rapport à cette situation qu'on vient de voir ici. Après, d'un point de vue plus général, ça nous parle de toute façon de relations qui sont enrichissantes pour vous au quotidien. Et on a bien en plus la carte de la cigogne, donc d'un nouveau départ, d'un changement avec le destin. Donc, il faut croire en votre destin, en votre bonne étoile. Ici, c'est juste un retard qui est momentané. C'est juste parce que ce n'est pas le bon moment. Vous avez la richesse, l'abondance qui arrive de toute façon avec un changement assuré, la naissance de quelque chose. Donc, c'est pareil, on va aller compléter ici. Voilà. On est encore sur une idée de saison, puisqu'on parle d'été. Ça nous parle d'été, donc ça peut être une période de 3 mois, d'accord ? Comme ça peut être le fait d'une entreprise ou d'un projet qui est en pleine expansion,
Donc c'est également l'idée ici d'abondance comme ce qu'on a vu avec l'oracle de Sceaux. Donc ça me confirme que de toute façon l'abondance elle arrive pour vous les balances, même s'il y a un retard. Voilà, et c'est un retard qui est quand même relatif puisqu'avec la carte des 3 lunes, c'est la rapidité. Donc c'est pas sur ce mois de septembre, mais c'est peut-être sur le mois d'octobre, c'est peut-être sur le mois de novembre, ce qui dans toute une vie n'est pas si long que ça, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose, en plus c'est sur le changement, sur la cigogne, donc c'est quelque chose qui se débloque là, ici, de façon un petit peu inattendue, rapide, avec un changement derrière. Ensuite, la cigogne avec les 3 lunes, moi ça me parle du cycle féminin. Donc, c'est peut-être aussi un projet qui prend naissance, mais ça peut parler de l'annonce d'une grossesse aussi, de l'annonce d'une grossesse puisqu'on est sur le relationnel. Pourquoi pas, ça peut être au sein de votre couple. Il y a une très très bonne nouvelle ici et on peut parler de grossesse, de naissance qui arrive. Alors, si ce n'est pas pour vous, c'est peut-être aussi pour quelqu'un qui est proche de vous. Ça me parle aussi puisque nous avons le destin, la cigogne, nous avons les 3 lunes qui parlent d'intuition, d'émotion. Ça peut me parler aussi de tout ce qui est éveil, de votre intuition, de votre clairvoyance. Peut-être que vous allez développer des dons bientôt et qu'il y a justement des personnes qui vont vous ouvrir à ces nouvelles voies puisqu'on est sur le relationnel. Excusez-moi, je me répète énormément, mais c'est pour rappeler un petit peu le contexte. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça qui se met en place pour vous au mois de septembre, les balances. Des personnes qui vont énormément vous apporter sur le plan spirituel et éveil spirituel, intuition, etc. D'accord? Allez. Ah bah oui. On a encore la corne de l'abondance. Écoutez, il y a une belle réussite ici, hein. Donc, vous inquiétez pas pour cette partie-là qui était un peu plus mitigée. Ici, on vous assure que vous êtes très très bien entouré. Vous allez faire des connaissances ou créer de nouveaux liens qui vont énormément vous apporter et qui vont vous débloquer votre situation et vous aider dans tous vos projets. D'accord? Vous allez recevoir vraiment une aide. Alors, on va passer au matériel. Waouh, bah super. Bah écoutez, on a la tirelire en plus. On a l'île qui nous parle de vacances, de repos et peut-être même de voyage à l'étranger. Avec la tirelire, voyage à l'étranger, soit on a de l'argent qui arrive de l'étranger. Vous avez une transaction financière qui se fait par le biais de l'étranger, qui arrive de l'étranger, ou alors vous avez suffisamment d'argent mis de côté, vous avez une certaine aisance financière qui va vous permettre en tout cas de vous payer peut-être un petit séjour à l'étranger, des vacances. Et on a encore la boule de cristal. On a encore la boule de cristal, les amis. Mais alors, les balances, vous avez des dons. Vous avez des dons et on va vous demander ici de les exploiter. Vous pouvez même en tirer un profit. Dites donc, avec la tirelire, vous pouvez même... Alors, pourquoi pas, hein, lancer une activité dans ce domaine-là. Lancer une activité dans ce domaine et travailler avec l'étranger aussi. Pourquoi pas? Allez, on va tirer quelques cartes. Et on a encore l'étranger qui ressort. Les vacances. C'est fou comme ça se répète à chaque fois. C'est incroyable comme les... Et c'est une blague. Et on a la bougie qui nous parle d'éveil spirituel, de médiumnité, de... Alors là, je pense, les balances, que vous avez vraiment une nouvelle voie à suivre. Vous me ferez vos retours parce que ça insiste énormément sur les dons médiumniques, l'éveil spirituel, peut-être aussi, pourquoi pas, j'y pense, investir dans une retraite
à l'étranger, faire une retraite à l'étranger, je ne sais pas moi, à Bali, en Inde, pour vous éveiller sur le plan spirituel, une retraite sur le yoga, quelque chose comme ça, vous voyez, dans cette idée-là, et pour développer cet aspect-là de vous, de votre personnalité. Et ça va vous ouvrir les portes, en tout cas, de votre médiumnité, de vos ressentis. Et vous pourriez même, pourquoi pas, envisager donc un projet comme ça pour tirer profit, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif quand je dis tirer profit, mais peut-être travailler dans ce domaine-là ou en parallèle d'une activité que vous avez peut-être déjà en tant que salarié. Mais why not? Les balances. Alors, on a la carte du serpent qui nous parle d'ennemis. Donc, attention, attention aussi, peut-être, pourquoi pas, à la jalousie autour de vous par rapport au domaine financier, matériel. Votre réussite qui est là, hein, très clairement, puisqu'on est sur un mois vraiment d'abondance, même si on a vu qu'il y avait des petits retards et qu'on va peut-être devoir s'orienter vers d'autres personnes. Il y a des personnes qui risquent de vous jalouser. Ok, et on va vous demander justement, avec la boule de cristal, de faire marcher votre ressenti et votre clairvoyance pour savoir à qui vous devez donner votre confiance et à quelle personne ou envers quelle personne je n'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe, ou les personnes dont vous devez vous éloigner, au contraire. Merci. Les personnes dont vous devez vous éloigner, au contraire. Vous allez devoir faire marcher en fait votre boule de cristal, votre intuition, votre clairvoyance pour faire le tri peut-être par rapport à ces personnes qui vous entourent. Ok les balances, on y va. On va maintenant terminer l'aspect général. On va aborder maintenant l'aspect sentimental. Allez, vous pouvez faire avance rapide, hein, si vous n'avez pas envie de me voir ranger les cartes pendant 2 minutes, que vous êtes trop impatient. Allez-y. Donc, on va utiliser l'oracle des anges de l'amour pour vous les balances, pour voir ce qui vous attend donc sur le sentimental pour ce mois de septembre. Alors, quels sont les messages pour le sentimental pour vous les balances sur septembre? On est sur les enfants, bah oui, bien sûr. En fait, on est en train de nous dire que sur septembre, les enfants vont accaparer toute votre attention. Vous allez être centré sur vos enfants. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ah bah, c'est pas tellement étonnant, j'ai envie de vous dire, puisque septembre, évidemment, on est sur la rentrée. Donc, on a peut-être un peu moins de temps à consacrer à la vie sentimentale et amoureuse. Et donc, bon, on est sur la tromperie également. Si je regarde l'autre carte de la coupe, on est sur la tromperie. Et on nous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, et j'ai ici, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc forcément, on n'est pas sur un tirage personnalisé, je le rappelle, toujours à prendre avec du recul et du discernement, ce qui est dit dans les guidances comme ça mensuelles. Ça ne touchera pas tout le monde, mais il y a donc certaines personnes parmi vous, les balances, qui doivent peut-être regarder
votre relation avec un regard objectif. Vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui vous ment, qui n'est pas sincère dans la relation et on vous dit qu'en plus, vous en avez certainement les signes. Hein. Donc, il faut y prêter attention. Ok, on va continuer avec l'améthyste love. On va continuer donc avec l'améthyste love. On a le nom. Donc, si vous aviez une question en tête concernant le domaine sentimental, voilà, on a le nom qui est tombé. Nous avons un choix à prendre. Ben oui, forcément, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas ou qui est en train de... S'il y a une situation qui est en train de se dégrader parce que justement, vous êtes en train de vous apercevoir que votre relation n'est pas totalement sincère, en tout cas n'est pas basée sur des sentiments sincères, vous êtes peut-être face à un choix sur ce mois de septembre. Hein. Ok. Alors, vous allez devoir donc prendre une décision. Eh bien, dites donc, en mois de septembre, j'ai l'impression que sur le sentimental, parce que c'est pas le premier signe que je fais, et on avait un petit peu des messages équivalents. J'ai l'impression que l'été aura été un petit peu décisif pour faire le point sur des relations qui ne conviennent plus. Et il y a vraiment un balayage. Il y a des gens qui vont devoir se positionner et mettre, en tout cas, prendre des décisions. Il y a des situations certainement que vous n'avez plus envie de vivre. Hein. Avec ce non aussi d'ailleurs. C'est peut-être vous qui dites non à quelque chose, qui dites non à cette relation. Alors, on va continuer. Ouais, on est sur une séparation. La carte du consultant ou de la consultante. On est sur un choix, une prise de décision avec une séparation quand même derrière. Parce que c'est une relation qui était superficielle où les sentiments n'étaient pas suffisamment engagés. Donc comme je vous disais, il y a peut-être même eu une trahison au sein de la relation. Vous en êtes peut-être aperçu que la personne ne vous disait peut-être pas toute la vérité, qu'elle vous mentait, qu'elle avait peut-être une double vie, peut-être qu'elle flirtait avec quelqu'un d'autre. Et vous êtes en tout cas sur une décision peut-être de rompre. Alors, j'ai envie de continuer un petit peu parce que on va faire avec l'oracle coup de cœur. Alors, quels sont les autres messages qu'on peut avoir par rapport à cette situation amoureuse qu'on nous montre ici pour vous les balances sur septembre? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros ménage là qui se fait pour la rentrée pour beaucoup. C'est vraiment les énergies que je ressens. Hein. D'un point de vue général. Alors, on va peut-être essayer de comprendre pourquoi on en est là. Oui, on est encore sur la rupture, sur le ciseau. Oui, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures et on est sur un triangle amoureux, là, ici. Et on est sur un triangle amoureux. On nous parle quand même de retour. Hein. Vous avez envie de couper avec une relation, les amis, qui ne vous convient plus parce que vous êtes dans une configuration de triangle amoureux. Donc forcément, la personne n'est pas suffisamment disponible pour vous puisqu'elle se partage avec une autre personne. Peut-être qu'elle ne vous a... Peut-être que vous ne le saviez pas d'ailleurs, puisqu'on avait le masque tout à l'heure.
Mais vous allez décider peut-être vous de mettre fin à cette relation puisque vous la considérez comme une relation peut-être superficielle, en tout cas avec pas assez d'engagement de la part de l'autre. Vous en souffrez puisque bien sûr on a le cœur brisé, on a les blessures. Et derrière, ce que je vois, c'est que la personne va essayer de vous rattraper puisqu'on voit qu'il y a un retour. Lorsque vous allez peut-être annoncer la rupture à la personne, vous allez dire certainement stop à cette situation, vous n'en pouvez plus de ce triangle dont on parle, mais c'est vrai que on avait vu d'ailleurs lors de la guidance que je vous avais faite sur le mois d'août, hein, sur les triangulaires, j'en ai vu beaucoup qui m'ont dit qu'elles en avaient aussi ras-le-bol quand même, hein, de cette situation-là. Donc là, j'ai l'impression qu'on est dans la concrétisation de cette réalisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie de perdre son temps dans une relation qui stagne, qui n'avance pas, qui est peut-être superficielle dans le sens où l'autre justement n'arrive pas à se positionner, à s'engager, et vous allez dire stop avec les ciseaux, le non, la séparation, et cette personne du coup va avoir une réaction de retour vers vous. En tout cas, elle va essayer de vous retenir, ça c'est sûr. Peut-être en vous préparant une surprise, en essayant de vous surprendre, d'apporter, on va dire, une nouvelle fraîcheur à la relation, en vous couvrant peut-être même de cadeaux, en essayant un petit peu, vous voyez, de la rattraper à elle, de vous rattraper et de garder pour elle l'amour que vous avez pour cette personne. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que c'est une personne qui va essayer à tout prix, en tout cas, de vous retenir sur ce mois de septembre, si vous avez décidé de rompre. Ok, les balances, eh bien, on va s'arrêter ici. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. N'hésitez pas, comme je dis toujours, à compléter avec votre signe lunaire et ascendant, notamment sur le plan sentimental, puisque tout le monde ne sera pas concerné par cette situation-là. Je veux dire, relation triangulaire, ça concerne évidemment pas tout le monde, et tant mieux. Donc n'hésitez pas à compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. D'accord? Allez, moi je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très très bonne rentrée, bon courage à tous et à très bientôt.